La botte heurta la roue de son fauteuil, si brusquement que le métal grinça comme un cri étouffé. Madison n'eut même pas le temps de réagir. Déjà une deuxième ombre se glissait derrière elle, puis une troisième, refermant le cercle comme un piège. Harley, son chien d'assistance, se tassa contre son flanc, oreille rabattue, prêt à protéger alors qu'il tremblait déjà. Le soleil du matin éclairait le parvis du Redwood Military Training Grounds d'une netteté presque cruelle. Tout semblait trop visible, les jeunes recrues alignés pour leurs exercices, les uniformes trop neufs, les rires trop forts qui trahissaient l'inconscience. Madison était venue seulement déposer des dossiers médicaux, 5 minutes, peut-être 10. Elle n'avait rien demandé de plus. Pourtant, les regards avaient commencé à se tourner dès qu'elle avait franchi les grilles, certains l'ignorant, d'autres la détaillant sans pudeur, comme si son fauteuil définissait tout ce qu'elle était. « Laisse-nous passer, madame. » Le ton était faussement aimable, trop léger pour cacher la moquerie. Le garçon passa volontairement près de Harley, soulevant de la poussière sous son museau. Le chien toussa, recula d'un pas, et un éclat de rire retentit. Madison serra les mains sur ses accoudoirs. « Ne touchez pas à mon chien, je veux juste passer. » Les trois recrues échangèrent un regard complice, ce langage silencieux propre aux gamins persuadés d'être invincibles tant qu'ils sont en groupe. L'un d'eux fit rouler une pierre du bout de sa botte, juste devant le fauteuil. L'autre tira légèrement la poignée arrière, faisant basculer Madison d'1 centimètre en arrière. « Calme-toi », souffla le plus grand en s'accroupissant devant Harley. « On regarde juste s'il obéit. » Elle ouvrit la bouche pour répondre. Trop tard. Le garçon tendit la main, puis, dans un geste sec, donna un coup du pied dans le flanc du chien. Pas fort, pas pour blesser sérieusement, ce qui le rendait encore plus insultant. Le genre de geste gratuit, lâche, qui fait mal justement parce qu'il prétend ne rien être. Harley poussa un gémissement étranglé. Le cœur de Madison se contracta. Une chaleur brûlante monta dans sa gorge. « Arrêtez !» Sa voix trembla malgré elle. Les recrues se mirent à rire, un rire nerveux, agressif. Personne autour n'intervenait. Quelques militaires passaient à distance, jetaient un coup d'œil, puis détournèrent la tête. Madison sentit ce poids familier s'abattre sur sa poitrine, cette impression d'être minuscule, invisible, malgré l'uniforme qu'elle portait encore. Puis, une ombre plus large, plus dense, tomba sur la scène. Un homme avançait à grands pas depuis l'autre côté de la cour. À première vue, rien ne le distinguait vraiment. Un sac militaire usé sur l'épaule, une silhouette massive, le visage à moitié mangé par la lumière du soleil. Mais quelque chose dans sa démarche fit taire les rires. Une précision. Un calme dangereux. Il s'arrêta derrière les recrues. « Vous avez fini vos bêtises ?» La voix n'était pas haute, juste ferme, capable de couper en deux n'importe quel vacarme. Les trois garçons se raidirent. Le plus grand se retourna lentement. « Et vous êtes qui, vous ?» L'homme laissa tomber son sac, le choc résonna sur le béton. « Ethan Briggs, Marine Raider, retraité. » Un silence glacial s'abattit. Même Harley cessa de trembler. Briggs avança d'un pas, menaçant sans le moindre geste inutile. « Vous allez vous excuser, devant elle, et devant le chien. » Le garçon blêmit. « Pardon, madame. Et, désolé, le chien... » Sa voix s'étrangla sous le regard de Briggs. Les deux autres marmonnèrent des excuses à peine audibles. Madison sentit ses épaules se relâcher légèrement. Pas parce que la situation était réglée, elle ne l'était pas. Mais parce que quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, avait estimé que ce qu'elle vivait méritait d'être stoppé net. Les recrues s'éparpillèrent en vitesse. La cour retrouva son bruit habituel. Des bottes, des cris d'instructeurs, le vent sur les drapeaux. Briggs s'accroupit devant elle, prenant le temps d'être à hauteur de ses yeux, sans condescendance. « Vous allez bien ?» Elle hocha la tête. « Ce sont juste des gamins. » Il secoua lentement la tête. « Non, ce sont des soldats en formation. Et aujourd'hui, ils viennent d'apprendre quelque chose d'essentiel. » Harley posa la tête sur ses genoux. Madison effleura son oreille, apaisée. Briggs se releva, remit son sac sur l'épaule. Personne ne devrait subir ça, surtout pas quelqu'un qui a déjà porté l'uniforme. Il fit quelques pas, puis ajouta sans se retourner « Vous n'êtes même pas seul ici, pas aujourd'hui. » Et il s'éloigna, laissant dans son sillage un calme troublant. Un calme dont Madison ne savait pas encore s'il lui donnait envie de respirer enfin, ou de pleurer d'épuisement.
Ethan Briggs n'était resté qu'une poignée de secondes après l'incident, mais sa présence avait laissé une trace étrange dans l'air, comme une vibration encore perceptible lorsque Madison traversa la cour pour rejoindre l'entrée de l'administration. Les recrues qu'il avait recadrées s'étaient dispersées en silence, mais leurs regards brillaient encore d'un mélange de honte, de colère mal digérée et d'une peur qu'ils essayaient maladroitement de cacher. Madison avançait lentement, mesurant chaque poussée sur les roues de son fauteuil. Sa jambe blessée pulsait, raide, sourde, comme si l'humiliation de tout à l'heure s'y était logée. Harley marchait à côté, la queue basse mais attentive, n'osant s'éloigner d'elle d'un centimètre. Elle sentait son souffle rapide et comprenait que le chien essayait de se remettre du choc lui aussi. Devant la porte vitrée du bâtiment administratif, un groupe d'instructeurs discutait. Ils jetèrent un regard vers elle, puis reprirent leur conversation, mais leurs voix baissèrent d'un ton. L'un d'eux pointa discrètement du menton dans sa direction, un autre se passa la main sur le visage, agacé. L'incident s'était déjà propagé, comme une rumeur qu'on essaie de retenir mais qui s'échappe de partout. Madison avala sa salive. Elle détestait être observée ainsi, comme si chaque détail de sa présence portait à débat. Elle s'avança, ouvrit la porte. À l'intérieur, la climatisation diffusait un air trop froid. L'odeur de papier humide et de café rassis flottait dans les couloirs. Elle se rendit au guichet principal pour signaler son passage. La sergente qui l'accueillit fit un petit sourire crispé. « Vous avez l'air secoué, Cole. Tout va bien ?» Madison hésita. Elle aurait pu mentir, dire que tout allait bien, qu'elle n'avait juste pas dormi. Mais Harley, encore nerveux, posa sa tête contre son genou, comme pour parler à sa place. Ce n'était pas grand-chose, quelques recrues un peu immatures. Rien de grave. La sergente la fixa un peu trop longtemps pour avaler la version. On a entendu du mouvement dehors. Sa voix suggérait qu'elle savait déjà qu'il s'était passé plus que du mouvement. Madison sentit la chaleur monter à ses joues. C'est réglé, quelqu'un est intervenu. Le grand baraquet qui vient de sortir ? Madison hocha la tête. C'est Briggs, non ? Elle haussa les épaules. Il s'est présenté comme Marine Raider. La sergente lâcha un sifflement léger. Ah, alors je comprends pourquoi les gamins ont filé droit. Madison signa les documents, mais elle sentait les regards sur elle, flottant dans l'air. Elle voulait sortir au plus vite, respirer l'extérieur, s'éloigner de cette sensation d'être au centre d'une scène qu'elle n'avait pas choisi de jouer. Elle récupéra le reçu, fit tourner son fauteuil et s'éloigna dans le couloir. Une silhouette passa devant la porte ouverte du bâtiment, juste au moment où elle sortait. Ethan Briggs, sac sur l'épaule, regard droit, marchant comme s'il avait un plan précis. Il ne semblait pas chercher quelqu'un. Pourtant, il ralentit en la voyant. « Vous avez pu faire ce que vous aviez à faire ?» demanda-t-il, comme s'il s'était y quitté il y a une minute. « Oui. » Elle essaya de dire cela calmement, mais une note tremblait encore dans sa voix. Harley, lui, n'hésita pas. Il s'approcha d'Ethan, renifla sa main. L'homme posa sa paume ouverte près du museau sans insister, avec cette retenue qui trahissait une certaine expérience des chiens de service. « Il va bien ?» demanda-t-il. « Il a été secoué, mais oui, il va s'en remettre. » Briggs hocha sobrement la tête. « Ce n'est pas la première fois que je vois de jeunes soldats oublier ce que représente l'uniforme. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un frapper un chien d'assistance. » Il y avait dans sa voix une note de lassitude, non pas envers elle, mais envers ce que devenait parfois l'armée qui l'avait servi. Ils marchèrent quelques mètres ensemble, en silence. Le vent soulevait légèrement les pans de l'uniforme de Briggs, tandis que Madison, elle, restait concentrée sur chaque mouvement, encore fragile. « Je n'aurais pas dû intervenir comme ça, » dit-il soudain, presque pour lui-même. Elle se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi pas ? » « Parce que je suis venu pour voir quelqu'un sur la base, pas pour jouer les instructeurs. Et pourtant... » Il soupira. « J'ai vu ce que j'ai vu. Je n'allais pas laisser ça continuer. » Elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, un petit relâchement dans sa poitrine. Pas du confort, mais quelque chose qui y ressemblait. Ils arrivèrent près du petit parking à l'est du bâtiment. Briggs ajusta son sac, prêt à partir. Madison pensa qu'il allait s'éloigner sans un mot de plus, mais il s'arrêta une dernière fois. « Ne minimisez pas ce qui s'est passé, Cole. Vous n'êtes pas en tort. Eux, si. » Elle inspira doucement. « Je ne veux pas faire de vagues.
Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Ethan plissa légèrement les yeux. « On vous laissera tranquille quand ceux qui se croient forts apprendront ce qu'est la vraie force. » Il recula d'un pas, hocha la tête, puis se détourna. Madison le regarda s'éloigner, massif, solide, comme une muraille vivante. Elle ne savait pas encore pourquoi la présence de cet homme l'avait autant marquée, mais en voyant Harley lever les oreilles vers lui avant qu'il disparaisse derrière les bâtiments, elle comprit qu'elle n'était pas la seule. Elle ne se sentait plus aussi seule que ce matin-là. Ce n'était pas rien. Madison aurait voulu rentrer chez elle directement, s'enfermer dans le silence habituel de son appartement et effacer de sa mémoire cette matinée entière. Mais une fois les formalités administratives terminées, on lui demanda de remplir un rapport d'incident pour la forme. Elle n'eut même pas la force d'argumenter. Elle savait très bien ce que cela impliquait, revivre chaque seconde, trouver les mots justes, espérer que quelqu'un prenne la situation au sérieux, sans certitude que cela aboutirait à autre chose qu'un dossier rangé dans un tiroir. Elle se rendit dans une petite salle attenante au secrétariat, un espace froid, avec un bureau métallique et une chaise qui grinçait. Une lumière néon vibrait au-dessus d'elle. Harley s'installa à ses pieds, encore alerte, les yeux fixés vers la porte, comme s'il attendait que quelque chose revienne. Madison prit le stylo. Sa main tremblait légèrement. Elle écrivit son nom, son matricule, la date. Puis arriva la case « Décrire l'incident ». Les mots se mélangèrent dans sa tête. Comment expliquer l'humiliation sans paraître vulnérable ? Comment retranscrire l'attitude des recrues sans que cela ressemble à une plainte ? Elle s'arrêta plusieurs fois, passa la paume sur son visage, inspira, relut ce qu'elle avait déjà écrit. Chaque phrase semblait trop faible ou trop dure, trop personnelle, trop neutre. Elle leva les yeux. La porte s'entr'ouvrit silencieusement. Ce n'était pas un médecin, ni un responsable administratif. C'était un capitaine. Il entra, referma la porte derrière lui, puis posa un dossier devant elle. « Vous avez été témoin d'un comportement inacceptable, lieutenant Cole. » Sa voix était froide, trop contrôlée. « Je ne veux pas créer de problème, » dit-elle doucement. « Je veux juste que ça ne se reproduise pas. » Le capitaine s'adossa au mur. Le problème, c'est que certains ont déjà essayé d'enterrer l'affaire avant même que vous n'écriviez quoi que ce soit. J'ai dû insister pour que vous fassiez un rapport. Madison redressa légèrement la tête. Enterrer ? Oui. Il la fixa droit dans les yeux. Mais un témoin supplémentaire s'est présenté. Alors, ils ne pourront pas ignorer le dossier. Elle fronça les sourcils. Un témoin ? Il hocha la tête. Le vétéran qui est intervenu. Briggs, il est allé directement voir le chef d'unité. Et croyez-moi, quand un Marine Raider à la retraite demande une audience, personne ne lui ferme la porte. Madison sentit un mélange étrange d'embarras et de reconnaissance se mêler dans sa poitrine. Briggs n'avait pas seulement vu. Il avait décidé d'agir après coup. Et cela, personne ne l'aurait deviné à son air calme en s'éloignant tout à l'heure. Le capitaine reprit « Terminez ce rapport, je me chargerai de le transmettre. » Puis il ajouta, plus bas, « Ne laissez pas certains vous faire croire que vous êtes en tort. Vous avez servi plus longtemps que la plupart de ces gamins ont en allant tenu un fusil. » Il sortit sans attendre de réponse. Une fois le document rempli, Madison sortit du bâtiment, la tête lourde. Le soleil s'était élevé, mais la lumière semblait moins franche, comme si la base entière hésitait entre deux humeurs. Elle s'arrêta près d'un banc, se frotta le front. Harley s'assit devant elle, la fixant avec cette fidélité silencieuse qu'elle connaissait trop bien. « Je vais bien », murmura-t-elle, davantage pour se convaincre elle-même. Une voix derrière elle répondit « Je sais que vous essayez de le croire. » Elle se retourna. Ethan Briggs se tenait là, les bras croisés, adossé au mur comme s'il était arrivé depuis longtemps déjà. Il s'avança de quelques pas. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, » dit-elle. « Je devais parler au commandement. Je suis tombé sur votre capitaine en sortant. » Il la regarda un instant, longuement. « Ils vont prendre ça au sérieux. » Elle hocha la tête, mais son regard restait fixé au sol. « Je déteste ce genre de choses. Je sais. » Il s'accroupit près d'elle, posant son sac à ses pieds. « Mais ce n'est pas vous qui avez créé le problème, c'est eux. » Elle se redressa légèrement, inspirant plus profondément. Il y avait dans sa voix une certitude tranquille, sans jugement, sans pitié. Une certitude qui ressemblait plus à un soutien qu'à une simple phrase de circonstance. Vous n'aviez pas à intervenir, ni dehors, ni ici.
Peut-être pas, dit-il, mais j'ai vu un chien d'assistance frapper, et une soldate en fauteuil encerclée par 3 idiots. Je ne pouvais pas juste regarder. Madison sentit un poids glisser légèrement de ses épaules, peut-être parce qu'il disait les choses simplement, sans héroïsme. Peut-être parce qu'il n'attendait rien en retour. Un groupe de recrues passa au loin, leur conversation mourut en voyant Briggs. Certains détournèrent les yeux. D'autres s'arrêtèrent en plein mouvement, hésitant à saluer ou à fuir. L'homme les ignora totalement. « Je vais rentrer », dit Madison en ajustant la position de Harley. « J'ai besoin de me reposer. » Briggs hocha la tête. « Je comprends. » Mais il hésita une fraction de seconde. « Si quelqu'un vous importune encore, vous me trouvez. » Elle sourit faiblement. « Je ne connais même pas votre adresse. »« Pas besoin d'adresse, » dit-il. « Je ne suis jamais bien loin. » Elle ne sut pas si c'était une plaisanterie ou une promesse. Mais lorsqu'elle s'éloigna, Harley, marchant à son rythme, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un, quelque part sur cette base, veillait vraiment. Le lendemain matin, Madison retourna sur la base pour finaliser les derniers documents de son dossier médical. Elle espérait secrètement passer inaperçue, régler ses affaires et repartir avant que quelqu'un ne se souvienne de ce qui s'était produit la veille. Mais dès qu'elle franchit les grilles, elle sentit les regards. Certains furtifs, d'autres insistants, comme si les recrues attendèrent de voir si elle allait provoquer une nouvelle scène. Harley avançait d'un pas prudent, reniflant l'air, plus vigilant qu'à l'accoutumée. Madison posa une main sur sa tête, comme pour lui demander de rester calme. Elle-même n'était pas certaine d'y parvenir. Quand elle arriva devant le bâtiment administratif, elle vit, à sa surprise, une silhouette familière assise sur un banc. Ethan Briggs. Son sac posé à ses pieds, les coudes appuyés sur ses genoux, il observait la cour comme un soldat qui ne se déshabituerait jamais de surveiller l'environnement. Il leva la tête dès qu'il l'entendit approcher. « Vous voilà. » Elle resta immobile une seconde. « Vous m'attendiez ?»« Je passais dans le coin. » répondit-il avec un demi-sourire qui n'était pas vraiment un mensonge, mais pas la vérité non plus. Madison sentit Harley s'approcher de lui spontanément, ce qu'il ne faisait presque jamais avec des étrangers. Briggs tendit la main, paume ouverte. Le chien renifla, puis la lécha timidement. « Il vous aime bien, » dit-elle. « Les chiens ont de bons instincts, mieux que nous la plupart du temps. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'entrée du bâtiment. Briggs ralentissait imperceptiblement pour suivre son rythme. Il ne faisait aucun commentaire, n'offrait aucune aide qu'elle n'avait pas demandée. Juste une présence qui, étrangement, ne pesait pas sur elle. Dans le hall, l'air était glacial comme toujours. Madison remit ses papiers à la réception puis attendit qu'on appelle son nom. Briggs resta près d'elle, adossé à un mur, regard noir fixé sur un groupe de recrues qui passaient. Ceux-ci baissèrent rapidement la tête en le reconnaissant. « Vous leur faites peur », chuchota-t-elle. « Pas assez à en croire ce qu'ils ont fait hier », répondit-il sans détour. Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas devenir un sujet de discussion. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Briggs croisa les bras. « Vous savez, Cole, se faire respecter, ce n'est pas chercher des ennuis. C'est refuser qu'on vous efface. » Elle ne répondit pas, mais ses doigts serrèrent légèrement les accoudoirs du fauteuil. Elle ne pensait pas mériter qu'on la défende, pas après tout ce qu'elle avait perdu. Le haut-parleur appela son nom et elle disparut quelques minutes dans un bureau pour signer les derniers formulaires. Quand elle ressortit, Briggs était toujours là, comme s'il n'avait pas bougé d'un centimètre. « Vous avez fini ?»« Oui, enfin. » Ils sortirent ensemble, traversant la cour où les recrues s'entraînaient. Les cris d'instructeurs résonnaient, les bottes frappaient le sol en rythme. Tout semblait ordinaire, mais Madison percevait maintenant un changement subtil. Certaines têtes s'inclinaient à son passage, d'autres détournèrent le regard avec gêne. Alors qu'ils approchèrent du parking, un jeune soldat, l'un de ceux qui n'avaient pas participé à l'agression, hésita, puis s'avança vers elle. « Lieutenant Cole ?» Elle se figea. « Oui ?» Il rougit, mais soutint son regard. « Je voulais juste dire que ce qu'ils ont fait hier, c'était dégueulasse. On n'est pas tous comme ça. » Madison le regarda longuement. « Merci, » dit-elle simplement. Le soldat hocha la tête et repartit en hâte, presque en courant. Briggs eut un sourire discret. « Vous voyez, les gens font ce qu'ils voient. Hier, ils ont vu 3 idiots. Aujourd'hui, ils voient quelqu'un qui a tenu bon. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ils arrivèrent près de sa voiture adaptée.
Elle rangea ses documents dans un sac accroché à l'arrière de son fauteuil. « Vous saviez que je reviendrais aujourd'hui » demanda-t-elle soudain. « Oui, » dit-il simplement, « parce que vous n'êtes pas du genre à partir sans terminer ce que vous avez commencé. » La phrase la surprit. Comment pouvait-il deviner cela alors qu'ils se connaissaient à peine ? Peut-être était-ce juste une intuition, ou peut-être qu'il en savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Harley monta dans la voiture d'un bond maladroit. Madison s'installa ensuite, attachant soigneusement sa ceinture. « Merci d'être venu, » dit-elle, presque à contre-cœur. « Je ne suis pas venu pour vous accompagner. Je suis venu parce que beaucoup ici ont encore des choses à apprendre. » Elle sourit malgré elle. Il referma la portière, tapa doucement du poing sur le cadre. « Rentrez, reposez-vous, et ne laissez personne croire que vous êtes fragile. » Elle hocha la tête, démarra, puis, en regardant dans le rétroviseur, elle le vit toujours debout là, main sur les hanches, suivant sa voiture du regard. Elle n'arrivait pas encore à comprendre pourquoi cette présence lui faisait autant de bien. Mais pour la première fois depuis longtemps, le départ de la base ne lui donnait pas l'impression de fuir quelque chose. Le lendemain, la base avait changé d'atmosphère. Rien de visible pour un visiteur extérieur, les mêmes cris d'instructeurs, les mêmes couloirs saturés d'odeurs de café et de désinfectants, les mêmes rangées de jeunes soldats alignés comme des silhouettes identiques. Pourtant, un fil tendu semblait courir à travers chaque groupe de recrues. Un fil fait de tensions, de rumeurs étouffées, de regards qui n'osaient plus se croiser. Madison n'était pas là ce matin-là, mais son nom circulait déjà. Pas comme une moquerie, pas comme une rumeur honteuse, plutôt comme une espèce de rappel silencieux. Fais attention à ce que tu fais, on t'observe. Et surtout, Briggs veille. Dans une salle de briefing, les 3 recrues impliquées dans l'agression de la veille étaient assises sur des chaises métalliques, les mains jointes, la nuque raide. L'un d'eux tapait du pied nerveusement, un autre fixait ses genoux, le troisième, le grand brun, tentait encore d'afficher une assurance qui s'effritait à vue d'œil. En face, un instructeur les scrutait, bras croisés, l'expression impassible. Alors, quelqu'un veut expliquer pourquoi un vétéran décoré est venu me dire que 3 de mes recrues n'ont aucune notion de respect ? Un silence pesant. Le grand brun déglutit. On n'a pas voulu mal faire, sergent. On rigolait juste. Rigoler ? Répéta l'instructeur, lentement. Rigoler en frappant un chien d'assistance, en bousculant une soldate en fauteuil, c'est ça, votre sens de l'humour ? Le plus jeune des 3, un garçon aux cheveux clairs, celui qui avait eu le moins d'audace la veille, plissa les yeux, sa mâchoire trembla. Je voulais pas. Ils m'ont embarqué dedans. Je voulais pas. Les 2 autres se tournèrent vers lui, stupéfaits et furieux. « Tais-toi » siffla le grand. Mais l'instructeur leva la main. « Continue. » L'expression du garçon se décomposa. « J'ai eu peur. Quand Briggs est arrivé, j'ai compris. On avait dépassé les limites. Je voulais pas en arriver là. » Les mots tombèrent comme un poids. Pour la première fois depuis l'incident, une fissure apparaissait dans leur façade collective. Une fissure qui révélait la vérité. Ils n'étaient pas un groupe soudé, juste 3 gamins terrorisés à l'idée de perdre leur place. L'instructeur prit une longue inspiration. « Vous allez tous écrire un rapport, chacun séparément. Sans vous concerter, ceux que je surprends à mentir seront renvoyés de la formation. » Le grand brun voulut protester, mais un simple regard du sergent le fit taire. Dehors, dans la cour d'entraînement, l'ambiance n'était pas meilleure. Les autres recrues observaient les 3 garçons d'un œil nouveau. Pas de méchanceté, pas de moquerie, plutôt une sorte de malaise, comme si leur présence rappelait à tout le monde que l'uniforme ne forge pas automatiquement la discipline. Parfois, un regard glissait vers le bâtiment administratif où Madison avait fait son rapport. Parfois, un autre se tournait vers le parking où l'on avait vu Briggs la veille, planté comme un garde, la mâchoire serrée. Personne ne voulait croiser à nouveau la route de cet homme. Plus tard dans la matinée, alors que les recrues étaient envoyées sur le terrain de maniement d'armes, la rumeur devint certitude. Briggs avait passé plus d'1 heure dans le bureau du chef d'unité. « Tu crois qu'il est venu se plaindre pour elle ?» murmura une jeune recrue à son voisin. « Je crois que s'il avait voulu se plaindre, il aurait déjà vidé la moitié de la base, » répondit l'autre. Cette fois, le rire fut étouffé, nerveux. Dans un couloir sombre du bâtiment Delta, les 3 garçons furent escortés un par un vers une salle isolée pour écrire leur rapport. Le plus jeune sortit en premier.
les yeux humides, respirant comme s'il sortait d'un combat. Le grand brun, à son tour, s'installa devant la feuille. Il la fixa de longues secondes avant d'écrire enfin « Nous avons été idiots. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas réfléchi. Je suis responsable. » Il s'arrêta. Son stylo tremblait. Ce n'était pas de la honte, c'était la peur d'avoir découvert qu'il n'était pas le soldat qu'il prétendait être. Le troisième, lui, écrivit un texte sec, minimal, presque désespéré, comprenant qu'il n'échapperait pas aux conséquences. Dans l'après-midi, un instructeur sortit du bureau du chef d'unité en secouant la tête. « Briggs leur a mis une sacrée leçon », murmura-t-il à un collègue. « Il les a frappés ?»« Non, c'est ça le pire, il a juste parlé. » Et il n'avait ni plus de jambes au bout de 10 minutes. Une pause. Et il a demandé à ce qu'on surveille personnellement que Madison ne subisse plus aucune forme de harcèlement. L'autre officier resta un moment silencieux. Je crois que ces gamins viennent de comprendre qu'on devient soldat par l'effort, pas par la force. Le soir, au réfectoire, les conversations s'étouffèrent à l'arrivée des trois fautifs. Ils avançaient lentement, écrasés sous le poids du regard des autres. Certains leur tournèrent trop le dos, d'autres secouèrent la tête. Pas un seul ne rit. L'un des instructeurs, en passant derrière eux, murmura assez fort pour que tout le monde entende. Le respect fait partie de l'uniforme. Apprenez-le avant de prétendre le porter. Ce soir-là, les trois garçons mangèrent en silence, soudain conscients que leur réputation s'était fissurée en une seule matinée, et que, quelque part à l'extérieur de la base, une femme qu'ils avaient humiliée sans réfléchir venait d'influer sur le cours de leur formation, simplement en ayant survécu à leurs bêtises. La base s'était apaisée en surface, mais sous le calme apparent, quelque chose grondait encore. Les trois recrues sanctionnées n'osaient plus lever les yeux, pourtant la frustration bouillonnait dans leur silence. Une humiliation publique, une mise en garde officielle et surtout l'intervention d'un vétéran respecté, tout cela avait entaillé leur orgueil plus profondément que n'importe quelle sanction. Ce soir-là, la luminosité déclinait sur le parking désert derrière le bâtiment Delta. Le vent soulevait légèrement la poussière et le chuintement des drapeaux se mêlait au bruit lointain d'une séance nocturne d'entraînement. Madison, qui avait dû revenir pour signer un complément au rapport, finissait de verrouiller sa voiture. Elle avait la tête lourde, la nuque tendue par la fatigue. Harley reniflait les ombres, inquiet. Quand elle fit pivoter son fauteuil pour rejoindre l'allée principale, Harley se figea brusquement. Un grincement léger, un souffle précipité, puis un cliquetis métallique. Madison s'immobilisa. Qui est là ? Derrière une rangée de véhicules, deux silhouettes émergèrent. Elle reconnut immédiatement l'un des trois fautifs, le grand brun. À côté de lui, un autre recrue, plus petit, nerveux, les doigts crispés sur quelque chose qu'il tentait de cacher sous sa veste. Le grand sourit. Pas un sourire franc. Un sourire qui suintait la frustration. On dirait que la star du jour aime rester tard. Madison ne bougea pas. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Rien, » répondit l'autre trop vite. « Juste discuter. » Mais leur regard n'avait rien de pacifique. Harley grogna, les pattes raides, prêt à bondir si elle le lui demandait. « Je vous préviens, » dit-elle calmement. « Approchez et je... » Elle n'eut pas le temps de terminer. Un bruit sec éclata derrière elle, puis une oscillation inquiétante du fauteuil. Elle tourna la tête, une roue venait de s'affaisser légèrement, comme si quelque chose avait été desserré. Son estomac se serra. Ils n'étaient pas venus discuter. Ils étaient venus finir ce qu'ils avaient recommencé. Une vengeance lâche, mais pas ouverte. Pas un coup. Pas une agression directe. Juste assez pour la mettre en difficulté. Juste assez pour qu'elle tombe. Juste assez pour qu'elle comprenne qu'ils n'avaient pas apprécié d'être exposés. « Vous n'auriez pas dû faire de rapport », lança le grand brun. « Vous avez tout gâché », ajouta l'autre. « Maintenant, tout le monde nous regarde comme si on était des monstres. » Madison réussit à stabiliser son fauteuil d'une main, l'autre posée sur Harley. « Je n'ai rien gâché, vous avez fait ça tout seul. » Un éclair de rage traversa les yeux du plus grand, et il fit un pas vers elle. C'est alors qu'un bruit sourd, lourd, déterminé, résonna derrière eux. Un pas, puis un autre, lent, stable, comme quelqu'un qui avance non par impulsion, mais par certitude. Les deux recrues se figèrent. Madison sentit son souffle revenir. Ethan Briggs sortit de l'ombre entre deux véhicules, le visage fermé, la mâchoire contractée.
Son regard glissa lentement des recrues à la roue sabotée, puis à Madison. Le silence se fit plus lourd encore. « Vous avez 3 secondes pour vous expliquer, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Les recrues pâlirent aussitôt. « On voulait juste... »« Se venger ?» coupa Briggs. « Vous pensez que c'est comme ça qu'on devient soldat ? En s'attaquant à quelqu'un qui a déjà du mal à se déplacer ?» Il fit un pas. Les 2 recroquevillèrent instinctivement les épaules. Il n'y avait pas de violence dans son geste, juste une autorité brute forgée par des années de mission où un seul mot pouvait décider du sort d'une équipe entière. « Regardez-moi » ordonna-t-il. Ils levèrent les yeux, hésitants. « Vous continuez sur cette voie et personne ne vous confiera jamais une arme, parce qu'une arme dans les mains de quelqu'un qui ne respecte rien ni personne, c'est un danger pour tout le monde. » Il se tourna vers Madison. « Vous allez bien ?» La roue... Sa voix était tremblante malgré elle. Briggs s'accroupit et examina le fauteuil. Ses doigts effleurèrent un boulon desserré à moitié. Ils ont essayé de provoquer une chute. Sa voix n'était plus froide. Elle était glacée. Il se releva d'un geste sec. « Vous 2, vous marchez devant. Direction le bureau du chef d'unité. Maintenant. » « Mais, maintenant, » répéta Briggs sans crier. Ce fut 100 fois plus efficace qu'un hurlement. Les recrues échangèrent un regard, puis obéirent, tête basse, avançant comme des condamnés. Quand ils furent à quelques mètres, Briggs les suivit d'un pas lourd, mais s'arrêta à hauteur de Madison. « Je suis désolé, » dit-il. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas vous. Peut-être. Mais j'aurais dû rester dans le secteur. Je savais qu'ils étaient encore assez stupides pour recommencer. » Il fixa le fauteuil, puis Harley, puis elle. « Je vais vous ramener chez vous. Je ne vous laisse pas repartir comme ça. » Madison sentit une chaleur étrange dans la poitrine, un mélange de soulagement et de gratitude qui lui donna presque envie de pleurer. Personne ne l'avait protégée ainsi depuis longtemps. Personne n'avait surveillé son dos sans rien exiger en retour. « D'accord, » murmura-t-elle. Briggs posa une main sur le dossier de son fauteuil, légère mais présente, une main qui disait « Je suis là ». Puis il souffla. « Ça s'arrête ce soir, je vous le promets. » Le lendemain matin, la base semblait presque figée dans une attente lourde. Les recrues marchaient plus droites que d'habitude. Les conversations s'étouffaient dès qu'un gradé passait. On aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Les rumeurs circulaient déjà depuis l'aube. 2 recrues, escortées tard la veille, un fauteuil saboté, Briggs présent lors du signalement. Et surtout, un commandement qui n'avait pas apprécié d'être mis devant une vérité qu'il n'avait pas vue venir. Madison dut revenir pour un dernier entretien. Harley marchait à côté, encore nerveux, mais déterminé. Dès qu'elle entra dans le bâtiment du chef d'unité, elle sentit un changement subtil. Les officiers qu'elle croisait ne détournaient plus les yeux. Ils la saluaient. Sobrement, mais clairement. On l'invita à attendre dans un couloir. La porte du bureau principal était presque fermée, mais pas assez pour étouffer les voix à l'intérieur. Mettre en danger une militaire en fauteuil. Vous réalisez ce que ça implique ? C'était la voix du chef d'unité, sèche comme un fouet. Une autre répondit, étouffée, « Ils disent qu'ils ne voulaient pas la blesser, juste une blague. » Une blague ? Un long silence. Briggs a décrit exactement ce qu'il a vu. Et honnêtement, quand un ancien Marine Raider me raconte qu'il a dû intervenir parce que mes recrues sont incapables de se comporter en soldats, je me demande ce qu'on est en train de former, ici. Madison détourna le regard, mal à l'aise d'entendre malgré elle. Elle ne voulait pas qu'on punisse sévèrement ces garçons. Elle voulait seulement qu'on comprenne que ce qu'ils avaient fait n'était pas un banal dérapage. La porte s'ouvrit brusquement. Briggs sortit le premier. Il ne la vit qu'une seconde après avoir franchi le seuil. Son visage resta impassible, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. « Cole ?» Il inclina la tête, puis il s'écarta pour laisser son supérieur parler. « Entrez, lieutenant. » Madison avança, Harley collé à sa jambe. Le chef d'unité lui fit signe de s'installer, un geste simple, mais qui signifiait qu'elle était prise au sérieux. « Nous avons examiné votre rapport, ainsi que les déclarations des recrues et le témoignage de M. Briggs. » Il posa les mains sur le bureau. « D'abord, je veux vous présenter des excuses officielles. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver sur cette base. » Madison sentit sa gorge se serrer. Elle ne s'attendait pas à des excuses, encore moins dans un ton aussi sincère. «
Les 2 recrues qui ont saboté votre fauteuil seront immédiatement suspendus de la formation. Le 3e sera réaffecté à une autre unité, sous probation stricte. » Elle inspira silencieusement. C'était plus lourd que ce qu'elle espérait. « Je ne veux pas qu'il soit détruit pour ça, » dit-elle timidement. Le chef d'unité hocha la tête. « Ils ne le seront pas. Mais ils doivent comprendre que certaines limites ne se franchissent pas sans conséquence. » Il marqua une pause. « Et je veux que vous sachiez que votre témoignage, votre calme et votre professionnalisme ont rappelé à tout le monde ici ce que signifie réellement servir. » Madison baissa les yeux. Elle n'était pas habituée à qu'on reconnaisse sa force autrement que par pitié. En sortant du bureau, elle trouva Briggs qui l'attendait dans le couloir. « Alors ?» demanda-t-il. « Ils sont suspendus, l'un d'eux réaffecté, et ils m'ont présenté des excuses officielles. » Briggs hocha lentement la tête. C'était nécessaire. Ils marchèrent quelques pas ensemble. Les regards sur eux étaient différents, respectueux, prudents, presque reconnaissants. Comme si la base entière avait reçu une piqûre de rappel. Près de l'entrée, un jeune soldat, pas impliqué dans l'affaire, les aborda. « Lieutenant Cole, monsieur Briggs, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. On ne veut pas que ce genre d'histoire donne une mauvaise image de nous. » Madison lui adressa un sourire discret. « Merci, ça compte. » Le soldat hocha la tête et repartit. Briggs glissa les mains dans les poches. « Vous voyez ? Ça commence à bouger, même un petit peu, c'est déjà ça. » Elle le regarda un moment. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça ? » ?»« Peut-être pas, » répondit-il calmement. « Mais quand on voit quelque chose d'injuste, on agit. Sinon, on laisse le monde devenir pire. » Ils traversèrent tour la cour, Harley trottant entre eux deux, comme s'il les tenait reliés par un fil invisible. Madison sentit pour la première fois depuis son arrivée sur cette base que quelque chose se réparait, en elle comme autour d'elle. Pas entièrement. Pas d'un coup, mais assez pour qu'elle respire un peu mieux. Le lendemain, Madison ne pensait pas revoir Briggs. Une fois les sanctions tombées, elle imaginait qu'il retournerait à sa vie, loin de cette base, loin d'elle. Mais en début d'après-midi, alors qu'elle rechargeait Harley dans la voiture pour une course en ville, elle aperçut la silhouette massive du vétéran traversant le parking, une enveloppe à la main. « Vous tombez bien », dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de la croiser ici. « Je voulais vous donner ça. » Il lui tendit un feuillet plié en 3. « C'est quoi ?»« Une invitation, » répondit-il. « Centre de soutien des vétérans de Redwood. Ils organisent une journée portes ouvertes. Beaucoup de gens qui ont connu les mêmes galères que Mia Melosen que vous. » Elle leva un sourcil. « Vous pensez que j'ai besoin d'un centre de soutien ?» Il ne se vexa pas. « Je pense que vous avez porté beaucoup trop de choses seul et que vous n'avez peut-être jamais été dans un endroit où personne ne vous regarde comme une anomalie. » Elle ferma les yeux une seconde. Cette phrase toucha quelque chose en elle, profondément. « Et pourquoi vous y allez ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je fais partie du conseil, et parce qu'ils m'ont demandé de venir accompagner quelques nouveaux. » Il hésita, puis ajouta « J'aimerais que vous soyez l'une d'entre eux. » Madison inspira, longue, lente. Les dernières 48 heures avaient été un tourbillon de colère, de peur, de honte et d'un étrange début de réparation. Elle ne savait pas si elle voulait se retrouver à raconter son histoire devant d'autres. Mais quelque chose dans la voix de Briggs, une douceur rare, une absence totale de jugement, l'apaisa. « D'accord, » murmura-t-elle. Le centre des vétérans se trouvait à quelques kilomètres de la base. Un bâtiment simple, aux murs clairs, sans enseigne, tape à l'œil. Madison s'attendait à un endroit froid, administratif. Ce qu'elle trouva, ce fut presque l'inverse. Un hall lumineux, des fauteuils confortables, des photos de soldats de différentes époques, et surtout des gens, beaucoup de gens, qui ne la regardaient pas avec cette expression habituelle de gêne ou de pitié. Briggs marchait à côté d'elle, ni trop loin, ni trop près. Harley reniflait partout, visiblement détendue pour la première fois depuis longtemps. Une femme d'une 50aine d'années, en béquille, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Ethan, tu es venu. Et tu as amené quelqu'un. »« Madison, » dit-il en la présentant. La femme hocha la tête. « On est heureux de t'avoir ici. » Madison sentit une chaleur douce se répandre en elle. Pas de regard fuyant, pas de questions indiscrètes, pas de phrases maladroites, juste une simplicité désarmante.
On les conduisit dans une salle où des groupes discutaient. Certains riaient, d'autres partagèrent des anecdotes de service. Des fauteuils roulants, des prothèses, des cicatrices visibles et invisibles. Ici, tout cela semblait normal, presque banal. Rien ne nécessitait d'explication. « Tu vois ?» murmura Briggs. « Ici, tu n'as rien à prouver. » Ils s'assirent à une table. Une conversation se forma naturellement, autour d'histoires de mission, de blessures, de rééducation, de chiens d'assistance. Harley devint la star du moment, recevant des caresses et quelques friandises que Madison dut modérément tolérer. Elle se surprit à rire. Un vrai rire, pas forcé, pas nerveux. Elle n'en avait pas entendu venir un de sa propre poitrine depuis des mois. Briggs l'observa, les bras croisés, un demi-sourire logé au coin de la bouche. Pas fière de lui, fière pour elle. « Merci », dit-elle à voix basse, lorsque le groupe se dispersa un instant. « Pourquoi ? Pour m'avoir amené ici, je n'aurais jamais pensé que... » Elle chercha les mots, ne les trouva pas. « Que je puisse me sentir normale quelque part. » Il hocha lentement la tête. « On a tous besoin d'un endroit où on peut respirer sans surveiller l'expression des autres. » Un silence confortable s'installa. « Vous savez, continua-t-il, ce qu'ils vous ont fait à la base, ce n'était pas une attaque contre votre fauteuil, c'était une attaque contre quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. La dignité. » Elle le regarda. « Et vous pensez vraiment qu'on peut reconstruire quelque chose après ça ?» Briggs baissa les yeux vers Harley, qui posait sa tête sur les genoux de Madison. « Oui, dit-il doucement, parce que vous êtes déjà en train de le faire. » La phrase resta suspendue dans l'air, simple, sans emphase. Pour la première fois depuis longtemps, Madison sentit le futur non comme une menace, mais comme une possibilité. Elle n'était plus seulement une soldate blessée, elle n'était plus seulement une femme qu'on avait humiliée. Elle était quelqu'un qui, à cet instant précis, retrouvait son souffle. Et elle n'était plus seule. Le lendemain, quand Madison revint sur la base pour récupérer quelques documents restants, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Pas seulement dans les regards, mais dans l'atmosphère elle-même. Les recrues l'observaient différemment, non pas avec pitié, ni avec gêne, mais avec une forme étrange de retenue respectueuse, comme si, après plusieurs jours d'ignorance ou de moquerie silencieuse, elles avaient enfin compris qui elle était vraiment. Harley marchait droit, oreilles relevées, le pas tranquille, comme s'il avait aussi senti ce basculement subtil. Près du terrain d'entraînement, les 3 recrutés sanctionnés étaient de rassemblés à part, sous la surveillance d'un instructeur. Leur posture n'avait plus rien d'arrogante. Ils semblaient diminuer, humainement, confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Quand Madison passa à proximité, le plus jeune leva timidement les yeux. Il hésita, puis fit quelques pas vers elle, accompagné du regard attentif de l'instructeur. « Lieutenant Cole ?» Elle s'arrêta. Harley se plaça légèrement en avant, par réflexe. Le garçon déglutit. « Je voulais vous dire que je suis désolé. Pas juste pour l'autre jour, pour tout. Pour avoir pensé que votre fauteuil vous rendait moins capable que nous. » Ces mots tremblaient, non pas de peur, mais de sincérité maladroite. Madison l'observa longuement. Il n'avait plus rien du jeune arrogant qu'elle avait vu rire quelques jours plus tôt. « Vous avez compris pourquoi c'était grave ?» demanda-t-elle calmement. Il hocha la tête. « Oui, madame, je croyais savoir ce qu'était l'armée. Je croyais que la force était une affaire de muscles. » Il inspira. « Mais quand Briggs nous a parlé, j'ai compris qu'on avait tout faux, que vous aviez plus de courage que nous 3 réunis. » La phrase était si honnête qu'elle laissa Madison muette quelques secondes. Le grand brun, celui qui avait frappé Harley, s'avança à son tour. Il semblait plus lourd, comme si une nuit entière de réflexion l'avait écrasé. « Je ne mérite pas votre pardon, mais je veux quand même m'excuser, pas parce que je risque d'être renvoyé, mais parce que je n'arrive plus à dormir en pensant à ce que j'ai fait au chien. » Harley renifla doucement, mais ne grogna pas. Madison inspira profondément. « Vous avez encore beaucoup à apprendre, tous les 3, mais je vous souhaite de devenir de meilleurs soldats que vous ne l'avez été ces derniers jours. » Les garçons baissèrent la tête, touchés plus qu'ils ne l'auraient admis. L'instructeur les renvoya vers leur groupe. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Madison sentit une brise légère glisser sur son visage, une brise calme, pas celle du conflit, mais celle de la résolution. Elle poursuivit sa route vers la sortie. C'est là, à l'ombre d'un bâtiment, qu'elle aperçut Briggs,
assis sur un banc, bras croisés, regard perdu dans le mouvement des recrues. Il semblait attendre sans vraiment attendre, comme quelqu'un qui n'était jamais pressé, mais toujours disponible. Quand il la vit approcher, il se leva immédiatement. « Ça s'est bien passé ?» demanda-t-il. « Ils m'ont parlé, » répondit-elle. Un léger sourire traversa son visage. « Alors ils ont peut-être retenu quelque chose. » Elle s'arrêta devant lui. « Vous saviez qu'il viendrait ?»« Pas sûr, mais je l'espérais. Certains changent quand on leur met un miroir devant les yeux. » Elle baissa les yeux un instant, caressant la tête de Harley. « Je ne pensais pas que tout ça finirait ainsi. »« Comment ça ?»« Avec de la compréhension, du respect. Je pensais que ce serait juste un mauvais souvenir en plus. » Briggs hocha la tête, passant les mains dans les poches. « Les mauvaises journées ne nous définissent-t-on pas. C'est ce qu'on choisit d'en faire ensuite qui compte. Vous avez tenu bon. Et ça, tout le monde ici l'a vu. » Elle sentit une chaleur douce monter en elle. Pas un feu, pas une passion, juste une sorte de stabilité nouvelle. Un sentiment oublié, celui d'être soutenu. « Merci Briggs, pour tout. » Il secoua légèrement la tête. « Je n'ai fait que rappeler quelques règles simples. Le respect, la décence. Rien d'héroïque. » Peut-être, mais vous étiez là. Il la regarda un instant avec une intensité calme. « Je serai là encore, si vous en avez besoin. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le message était clair. Harley tira légèrement la laisse, prêt à partir. Madison fit rouler son fauteuil vers la sortie. Briggs l'accompagna quelques mètres, puis s'arrêta, comme pour lui laisser l'espace d'avancer seule. Elle se retourna une dernière fois. Le soleil tombait sur la cour, éclairant les recrues, les bâtiments, la poussière encore en suspension. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait pas un champ de mines émotionnelles. Elle voyait un endroit où elle avait tenu bon, où elle avait été vue et où elle avait trouvé un allié inattendu. Puis elle franchit les grilles de la base, Harley trottant devant elle, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois.